Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone et avec une information qui va ravir les supporters niçois. Mario Balotelli va débarquer aujourd'hui au centre d'entraînement de l'OGCN pour signer un nouveau contrat avec les Aiglons, rapporte Nice Matin. Libre au 30 juin après un an à Nice, Super Mario va remettre ça et continuer d'évoluer sur les pelouses du championnat de France la saison prochaine. Le PSG de son côté rêve lui aussi d'attirer une star internationale, et plus que Balotelli, on parle de Cristiano Ronaldo. La star portugaise qui selon les rumeurs voudrait quitter le Real Madrid ne s'est pas encore prononcée officiellement sur son avenir. C'est pourquoi le quotidien L'Équipe annonce ce matin que le club parisien est à l'affût sur ce dossier. Déjà il y a 5 ans, les dirigeants parisiens avaient tout fait pour attirer le quadruple Ballon d'Or dans la capitale. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Rien n'est moins sûr, d'autant que du côté de la presse espagnole, on ne veut pas croire à un départ. Selon AS, le Portugais aurait fait machine arrière après les propos de son président Florentino Pérez. Cristiano Ronaldo se serait senti conforté et en confiance devant la défense du patron du Real. Et puisque l'on parle du PSG, intéressons-nous aussi à la case départ pour le club parisien. Et ce matin, le quotidien valencien Super Deporte rapporte que le FC Valence serait entré en contact avec le PSG pour son gardien Salvatore Sirigu. Le gardien italien, prêté la saison passée à Osasuna, cherche une porte de sortie face à la concurrence imposée par Kevin Trapp et Alphonse Areola dans les buts parisiens. Autre joueur peut-être sur le départ, Blaise Matuidi. Et ce matin, la presse italienne rapporte que l'international français pourrait très bien franchir les Alpes cet été. À la une du Corriere dello Sport, on peut même lire un jeu de mots. Matui oui, titre le journal transalpin. Selon lui, la Juventus Turin aurait très bien avancé sur ce dossier, facilité par les tensions existantes entre l'international français et le PSG. Le quotidien ajoute que les négociations vont même bientôt commencer avec le club parisien. La Juve serait même prête à proposer le milieu offensif colombien Juan Cuadrado dans l'opération. On retrouve d'ailleurs Blaise Matuidi à la une de la Gazzetta dello Sport également. Le français fait partie d'une liste intrigante pour le journal de 5 noms auxquels la Juve, le Milan AC et l'Inter font les yeux doux. On y retrouve notamment Federico Bernardeschi, l'attaquant de la Fiorentina, le latéral gauche de Nice d'Albert, le défenseur droit de Manchester United Matteo Darmian, ainsi que l'attaquant de la Lazio Balde Keita. En Espagne, Mundo Deportivo s'intéresse aux joueurs sur le départ au FC Barcelone. Ce matin, 2 noms reviennent à la une, ceux d'Arda Turan et d'André Gomes. Une rencontre entre les dirigeants et leur agent Jorge Mendes doit être prochainement organisée, ceci afin de trouver une porte de sortie à l'international turc et afin d'étudier les propositions reçues par le Barça pour son milieu de terrain portugais. Des clubs anglais et italiens se seraient déjà positionnés. Enfin, on termine en Angleterre avec une information qui ne passe pas inaperçue. Selon le Mirror Sport, Chelsea aurait des vues sur l'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski. Selon le journal, les Blues auraient déjà évoqué le sujet avec leurs homologues allemands qui ne sont plus satisfaits de leur buteur. Les dirigeants londoniens pourraient donc bien avoir trouvé le successeur de Diego Costa, dont Antonio Conte ne veut plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée et rendez-vous dès ce soir sur Foot Mercato pour un nouveau journal du Mercato. Bonsoir à tous, on débute ce JT à l'Olympique de Marseille car l'attaque commence à se dessiner petit à petit. Les dirigeants olympiens ont réussi à se mettre d'accord avec leurs homologues monégasques pour la venue de Valère Germain sur un montant de 8 millions d'euros sans compter les bonus. Du côté de l'Olympique lyonnais, c'est bien la défense qui est en train d'être remodelée. Après la venue du Brésilien Marsal en tant que latéral droit, Jean-Michel Aulas penserait à Eliakim Mangala. L'international français qui appartient à Manchester City coûterait près de 20 millions d'euros. Mais ce n'est pas le seul dossier chaud, l'OL penserait aussi à Mariano Diaz, attaquant du Real Madrid, très peu utilisé par Zinedine Zidane. À l'étranger, c'est le FC Barcelone qui est vraiment prêt à tout lors de ce mercato. Si le dossier Marco Verratti est toujours en négociation, les dirigeants blaugrana veulent gonfler leur rang sur le plan offensif. Le président du Barça voudrait offrir la venue d'Ousmane Dembélé cet été au public du Camp
Camp Nou. Arrivé il y a seulement un an au BVB, les dirigeants allemands exigeraient près de 90 millions d'euros pour se séparer du jeune prodige français. A noter que le Barça cherche toujours un renfort de poids au poste de latéral droit. Les dirigeants du club catalan insisteraient encore et toujours sur la piste d'Hector Bellerin. En cas d'échec dans ces dossiers, les dirigeants blaugrana songeraient au niçois Seri. La piste Geoffrey Kondogbia a également été citée aujourd'hui et Barcelone devrait lever l'option d'achat pour Deulofeu, un montant de 12 millions d'euros. Enfin, le Barça aurait bouclé l'arrivée du Brésilien Lucas Lima pour janvier prochain, en provenance de Santos. Au Sporting, le club commence à explorer quelques pistes pour se renforcer en défense centrale. Le club lusitanien penserait à Doria et Jérémy Mathieu, deux joueurs qui ne devraient pas être retenus par Marseille et Barcelone. Mais les dirigeants lisboètes penseraient à se renforcer aussi en attaque avec Seydou Doumbia. Après avoir été prêté à Bâle cette saison, la Roma pourrait envisager de le prêter une nouvelle fois. Une option d'achat devrait être fixée autour des 6 millions d'euros. Et c'est officiel, Jérémy Ménez quitte Bordeaux et rejoint le club turc d'Antalyaspor. Montant du transfert estimé à 3 millions d'euros. Au LOSC, le jeune Alexis Araujo est prêté au Gazélec d'Ajaccio. Et le club lillois a fait signer 2 recrues aujourd'hui, Nicolas Pepe d'Angers et le burkinabé Hervé Kofi qui débarque de Côte d'Ivoire. Officiel également, Jordi Mboula, l'une des pépites du centre de formation du Barça, rejoint l'AS Monaco. Toulouse de son côté a officialisé la venue du défenseur du Havre, Steven Fortes. Enfin, véritable flop à l'Olympique de Marseille, le frère de Michy Batshuayi, Aaron Leia Izeka, rebondit en Belgique et sera prêté aux Zulte Waregem jusqu'à la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Everybody fucking